S'il est des fédérations qui, au Bénin, excellent aujourd'hui de par leur rendement, la fédération béninoise de Scrabble figure sans doute en première ligne. Votre rubrique Entretien du jour propose d'en recevoir le président, colonel Couton Roland Renaud. Bonjour. Bonjour, monsieur Tawaro. Merci d'accepter notre invitation. Lors de la participation du Bénin au dernier championnat d'Afrique à Bamako, capitale du Mali, le Bénin a sorti le grand jeu. Colonel Couton Roland Renaud, vous qui avez vécu ça de l'intérieur, comment tout ceci a-t-il pu être possible? Merci beaucoup pour l'intérêt que vous accordez à notre fédération. Parce que c'est une fédération qui a commencé par être visible il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Même si nous faisions des espoirs il y a très longtemps. Voilà. Donc, à Bamako, Mali, c'était le 3e championnat d'Afrique. Vous pouvez dire que c'est trop peu 3e championnat d'Afrique. Il se trouve qu'avant, nous faisions ce qu'on appelle les FISFAO. FISFAO, c'était le Festival international de Scrabble francophone de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, c'était organisé pour l'Afrique de l'Ouest. Comme l'initiative était bonne, les autres pays africains ont voulu qu'on la transforme en championnat d'Afrique. La première édition a eu lieu au Togo, à Lomé. La deuxième édition, c'était à Abidjan. Et nous étions à la 3e édition à Bamako, où, comme vous le dites si bien, nos joueurs ont vraiment mouillé le maillot. Alors, comment êtes-vous parvenu à ce résultat? Quel est le secret de cette moisson? On rappelle que vous avez eu 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent à Bamako. Je vais rectifier, nous avons eu 3 médailles d'or. 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Et 2 médailles d'argent. Voilà. Ceci a été possible grâce au travail de tous, c'est-à-dire les membres du bureau de la fédération, grâce au travail soutenu des joueurs et aussi grâce à des initiatives privées de passionnés de jeu qui ont voulu que nous retrouvions notre place naturelle. Parce que je rappelle, les premiers champas ont eu lieu en 2016 à Lomé, mais en 2014, nous étions déjà champions d'Afrique et champions du monde. Nous étions déjà champions du monde. Donc en 2014 jusqu'à 2018, les résultats étaient en dents de scie et nous ne pouvions pas nous contenter de cela. Donc nous avons dû reprendre les fondamentaux, reprendre le travail, parce que le Scrabble, c'est un travail quotidien et très prenant. Nous avons dû reprendre le travail à fond et vous comprenez bien que notre satisfaction est totale à l'issue de cette 3e championnat d'Afrique. Voilà, alors le champion béninois Julien Afaton n'a pas brillé lors de l'épreuve du classique. C'est quand même une épreuve où il a déjà pu dicter sa loi de par le passé. Qu'est-ce qui peut expliquer cette contre-performance, colonel? Le jeu du classique en Scrabble a cette part d'impondérable et qui fait que si vous n'êtes pas dans de bons jours, si vous n'avez pas la bonne pioche, quand on dit la bonne pioche, il faut piocher les jetons. Il y a des jours comme ça où Dame Chance vous lâche, parce qu'il y a 20% de chance quand même dans la version classique. Et je vous rappelle que le classique, c'était 17 matchs pour dégager les 2 finalistes. Après 14 matchs, Julien Afaton, il était en tête. Le dernier jour, les 3 derniers matchs, il les a tous perdus. On ne peut pas expliquer. Mais ce n'est pas une contre-performance si on voit les résultats obtenus dans la rubrique duplicate. Tout à fait. Voilà. Alors, quel est le prochain rendez-vous pour la fédération, notamment concernant les compétitions? Nous avons fini les championnats nationaux qui ont eu lieu à Parakou en février. Nous avons fini les championnats d'Afrique à Bamako, comme vous le disiez. Il reste maintenant le clou de la saison, c'est-à-dire les championnats du monde. Cette année, ils auront lieu à Mont-Tremblant, c'est au Québec, au Canada. Et c'est prévu du 13 au 20 juillet. 13 au 20 juillet. Et c'est ça qui clôture notre saison Scrabble. Voilà. Alors, comment préparez-vous ces championnats du monde pour, pourquoi pas, ici encore plus haut, les couleurs du Bénin? Et cette fois-ci, la préparation sera moins anxiogène parce que, comme par hasard, c'est hier que nous avons reçu les subventions. Bon, elles ont été annoncées depuis le 31 mars, mais c'est hier que nous sommes vraiment entrés en possession des fonds. Ça veut dire que nous avons un peu plus de 2 mois pour nous préparer de manière
sereine, acheter les billets à temps pour ne pas les payer à double prix, mettre les joueurs en mise au vert, dans de bonnes conditions. D'ailleurs, hier, juste après la prise des subventions, Adjovi François Xavier s'est envolé pour la France pour assister au festival de Vichy. C'est des festivals majeurs dans l'année qui permettent de se frotter aux meilleurs mondiaux pour être dans les conditions optimales pour les championnats du monde. Voilà, votre dernier passage sur nos écrans, lors de votre dernier passage donc sur nos écrans, vous aviez relevé le peu de crédit accordé à votre fédération, une fédération comme la vôtre qui quand même ramène des trophées ou des prix, des premières places, donc des résultats probants. Est-ce que les choses ont évolué entre notre dernier entretien et ce jour-ci, colonel Couton? Mais bon, je ne ferai pas la fine bouche, c'est vrai que on en veut toujours plus, voilà. Mais il faut reconnaître que depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, nous avons un peu plus de crédit. D'abord, je vous avais dit que de sport de loisirs, nous avons été déclassés en sport d'élite. C'est déjà un plus, mais aussi ça ne donne pas encore quelque chose de concret. Au-delà de cela, notre subvention l'année passée a été multipliée par 2. Même si ce n'était pas grand-chose, ça a quand même été multiplié par 2. Cette année, il y a une augmentation de 20%, même si cette augmentation est transversale, c'est-à-dire que toutes les fédérations ont vu subventions, ont subi cette augmentation. Nous espérons, on espère qu'avec les performances obtenues à Bamako, nous serons particulièrement récompensés par peut-être un doublement de la subvention. Mais donc, on ne fera pas la fine bouche, ça va, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire, voilà. Au retour de Bamako, le ministre des Sports a reçu les médaillés et promis de faire plus. Est-ce qu'on peut désormais dire que vous faites partie des priorités au niveau du ministère des Sports, sport du tutelle? Dans les intentions, nous faisons partie dorénavant des priorités. Et lors de la rencontre avec le ministre, il y a 2 promesses qui nous ont fait chaud au cœur. Et nous espérons, nous souhaitons vivement que ces promesses soient tenues. C'est l'appui au projet Scrabble scolaire. Et 2, c'est l'appui à l'organisation des championnats d'Afrique en 2020. C'est-à-dire dans 2 ans. Voilà. Ces 2 projets qui nous tiennent à cœur. Voilà, nous allons justement parler de ces projets-là. Le Bénin pourrait donc organiser les prochains championnats d'Afrique de Scrabble. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous avez déjà initié des démarches à l'endroit de l'international pour abriter ces championnats-là, ou bien l'impulsion doit venir de la fédération, de votre fédération, ou plutôt du ministère? Expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Le signe déclencheur que nous attendions, c'était la promesse du ministère de nous appuyer, parce que vous savez, au Scrabble, c'est considéré un peu à tort comme un jeu d'élitiste, donc les sponsors ne courent pas les rues. Donc le grand appui est attendu des pouvoirs publics. Voilà. Et nous attendions ce déclic-là, le ministre l'a promis, et quand il le promet, il le fait. C'est pour ça, dès l'instant qu'il a promis, nous étions courtisés depuis. Parce que je vous rappelle bien que depuis 2011, au niveau international, les gens nous courtisaient pour organiser les championnats du monde. Nous, on n'aime pas faire les choses à moitié. Donc, nous avons estimé qu'il fallait organiser d'abord les championnats d'Afrique pour prendre de l'expérience avant de se lancer dans le grand bain, les championnats du monde. Du moment que le ministre a promis de nous appuyer, nous avions déjà l'accord presque en blanc de communauté internationale. D'autant que c'est un Béninois, Olivier Yassinou, qui est le coordonnateur Afrique au niveau du Scrabble. Donc, nous avons 99% de chances d'organiser ces championnats dorénavant, les championnats 2020. Voilà. Alors, vous avez aussi parlé du projet Scrabble à l'école, un projet qui a été soumis au ministre de tutelle qui a promis de vous accompagner. Expliquez-nous le concept. C'est un projet qui balbutie depuis 5 ans. Nous l'avons lancé dans quelques écoles pilotes à Porto Novo, à Cotonou et à Parakou. Il s'agit de quoi? Je crois que c'est les mercredis, de la même façon qu'on parle des classes sportives, etc., que pour les loisirs, encore qu'ici, il s'agit d'un loisir didactique. Pour les loisirs, certains élèves puissent choisir le Scrabble. Et on les initie au Scrabble, on les accompagne
pour qu'ils puissent prendre la relève demain. Mais pour le faire, il faut des moyens, il faut acheter des jeux, il faut peut-être rémunérer les enseignants, les pilotes qui vont les enseignants, il faut les encourager. Donc, il faut un minimum d'appui. Nous le faisions à notre échelle, mais avec l'engagement du ministre, je crois que ça va prendre une autre dimension. Parce que je rappelle, vous le savez bien que le Scrabble permet de cultiver un ensemble de connaissances transversales, que ce soit l'orthographe, la grammaire, et la combinatoire, comme les Suisses disent, la combinatoire, ça veut dire les calculs, etc., la concentration, etc. Donc c'est tout bénef. Et il n'y a pas de raison de ne pas soutenir cette initiative. Voilà. Est-ce que ce n'est pas très important aussi pour la relève? Parce que aujourd'hui, on voit les meilleurs qui ont quand même un certain âge, c'est des gens qui ne sont plus tout jeunes. Est-ce que cette initiative de Scrabble à l'école ne va pas quand même fournir un très grand nombre de compétiteurs pour les prochaines années et donc renforcer l'arsenal que vous êtes en train de mettre en place ou renforcer davantage les moissons que vous êtes en train d'avoir aujourd'hui en tant que patron du Scrabble au Bénin? Vous avez tout dit, vous avez tout compris. On dit certes que les neurones ne vieillissent pas, mais le corps vieillit. Alors, le Scrabble est très prenant. C'est un jeu difficile, il faut être passionné. Les Julien Faton les avait à Djovi, ils prendront certainement bientôt leur retraite quand une relève de qualité pourra remplacer. Si la relève est là, elle permettra aussi de les pousser à mieux faire parce que l'objectif c'est toujours d'être au top. Donc c'est la meilleure façon de préparer la relève. Et nous ne voulons pas au plan africain occuper les trampontins. Nous voulons maintenir notre réputation de quartier latin et je crois que nous atteignons cet objectif. Voilà, Président, combien de clubs de Scrabble y a-t-il aujourd'hui au Bénin? Quel est le travail que vous êtes en train de faire dans ce sens? Y a-t-il des clubs qui ont vu le jour il y a quelques jours ou bien comment le travail se fait? Actuellement, nous avons une dizaine de clubs actifs. Parce qu'il y a beaucoup qui jouent en famille. Des fois, dans mes balades ou dans mes voyages, je vois devant les maisons de peuple, etc. Je vois des jeunes qui jouent au Scrabble. Juste par passion. Par passion. Et souvent, je me rapproche d'eux pour dire, est-ce que vous savez qu'il y a une structure fêtière qui peut vous accompagner techniquement et financièrement. Et c'est comme ça qu'on tisse le réseau national. Mais actuellement, il y a une dizaine de clubs actifs. Et l'objectif, c'est de rendre ces clubs-là légaux. C'est-à-dire être enregistrés au ministère de l'Intérieur et pour pouvoir avoir une plus grande visibilité. Et pour donner l'exemple, moi je viens de lancer mon club. Bon, il paraît que les statuts disent qu'on ne peut pas être président du club, mais je suis le promoteur d'un club. Et je l'ai lancé le 1er mai. Nous sommes déjà enregistrés à la préfecture d'Alada, puisque nous dépendons, moi je suis à Godomé, le siège à Godomé, etc. L'objectif, c'est d'avoir 10 clubs réglementairement enregistrés. Ça a un second avantage. Le second avantage, c'est que cela nous permettra de siéger avec voix délibérante à la Fédération internationale de Scrabble. Voilà. Dernière question, Président. Vous avez été reconduit à la tête de la Fédération en 2017 pour 4 ans. Bilan d'étape, rapidement en 30 secondes. Un bilan d'étape, le premier rendez-vous majeur, c'était les Champas. Et vous avez bien vu que nous sommes sortis nation championne. Ça veut dire que le travail est fait. Le départ est bien. Voilà. Je rappelle que vous êtes le colonel Couton Roland Renaud, vous êtes le président de la Fédération béninoise de Scrabble. Il était question donc des résultats que vous avez au niveau de votre fédération et aussi des ambitions que vous avez pour le Scrabble au Bénin pour les prochaines années, pour les prochaines générations. Ce sera donc tout pour cet entretien. Colonel Couton Roland Renaud, merci d'avoir été disponible pour nous. Et ce sera donc tout pour ce numéro d'entretien du jour. Merci de rester fidèle à Sika. Merci beaucoup.